faut suivre. Il faut suivre. Parce que là... Allez. Nous on est là pour la review de l'épisode 4. Et il y en a des choses. Ça part dans tous les sens. Il faut suivre les gars, faut suivre. Parce que là, on est sur 3 derniers épisodes avec un peu plus de discussion plutôt que du combat et plutôt de l'action. Je comprends pourquoi ça énerve certains. Mais pour ceux, voilà, qui veulent faire tomber son cerveau à 200 à l'heure, là, c'est parfait. On a une avalanche d'informations à droite, à gauche. Alors, on commence, voilà, cet épisode comme à chaque fois, avec un capitaine Magat, voilà, personnage pour moi assez important dans cette saison, qui a donc, au fur et à mesure de cet épisode, on comprend qu'il est littéralement à le pouvoir de l'armée. Donc, logiquement, il a une place importante. Et là où c'est plus intéressant, c'est les discussions avec le monsieur du clan Teiber. Alors lui, faudra le retenir. Lui, on l'a vu dans le thriller. Et il a l'air d'être très populaire. On sait qu'il a le marteau d'armes dans son clan. D'ailleurs, il nous pose la question à nous et à Magat sur finalement qui a le titan. On nous a montré du coup sa famille. Et pour l'instant, on ne sait pas qui a le titan parmi eux, même Sumov, voilà. On le sait tous à peu près. Voilà, faut pas être... Faut suivre. Du coup, on a la petite discussion de ce personnage donc, qui vient normalement, qui n'est pas un mar, qui est donc... Enfin, c'est compliqué, putain. D'après ce que j'ai compris, moi, il a un sang mêlé environ. Il a dit... il avait le sang eldien si je me trompe pas, et en même temps il a le sang des mares, ou alors un autre sang. Mais car à un moment il a dit le sang du démon là coule aussi dans mes veines, etc. Blablabla, petite discussion. Et on apprend finalement que c'est lui là qui dirige le pays, enfin. Voilà. C'est compliqué là, ça part à droite à gauche, je vais dire la grosse merde. Mais voilà. C'est lui du moins qui tire les ficelles du pays. Et, point de vue très important, Magat et du coup s'appelle Willy. Ils disent que les Eldiens, tout comme les Mars, partent complètement en vrille et sont sur leur autodestruction. Ça c'est un point très intéressant car on a du coup maintenant le reste du monde a un point mais très important sur l'histoire globale car on nous a montré une réunion et une fête du coup dédiée à un rassemblement sur une alliance sur finalement peut-être l'attaque finale. Ensuite, on a un peu la vie de nos compatriotes, de nos chers enfants. On veut nous mettre plus en plus de compassion envers Reiner. Je parlerai après de cette fin d'épisode. Je reparlerai après de cette fin d'épisode. Bref, ensuite nous avons du coup personnage qui dit le sauveur. Nous avons Helios ou Hélos, je ne sais pas comment ça se dit, le sauveur des mares apparemment. Donc nous avons du coup la statue, je vous montre actuellement parce que je suis un monteur de qualité, la statue donc d'une personne ressemblant finalement à une personne de l'époque de Napoléon tenant un pic à travers la tête d'un titan. D'ailleurs ressemble au titan Père Noël, au titan Papa Noël, les vrais ça, mais bon, ça c'est un détail. Et du coup, on apprend aussi que c'est finalement une longue succession qui fait du coup partie de la famille de ce héros qui apparemment a vécu il y a 100 ans. C'est pas encore la véracité de l'histoire, et j'avoue qu'il y a encore pas mal de flou dans ce point-là. On a aussi un point de vue d'Eren, toujours sur son banc, voilà, qui missionne Falco à poster des lettres en extérieur. Eren qui joue vraiment très bien son rôle, mais à la perfection, et Falco qui est d'une naïveté pure et dure, mais d'un niveau jamais atteint. Et on a là
scène d'au moins 20 secondes, mais important. Nous avons un membre de la famille Yeager. Un membre de la famille Yeager qui s'assoit tranquillement à côté de Eren. Mais tranquillement, donc c'est normalement, d'après ce que j'ai compris l'image, c'est le frère du père d'Eren du coup. Et il voulait inciter du coup le fils, donc il voulait inciter Grisha Yeager à devenir médecin également. Et on voit qu'il est devenu un peu barjot quand Eren lui demande: et vous, votre famille, je suppose que vous en avez rien à foutre ou un truc comme ça. Il pète complètement le câble. D'ailleurs, on voit qu'il pète complètement le câble parce qu'il a carrément des assistantes qui viennent l'aider et le faire rentrer. Et bon, du coup, comme je vous ai dit, la fête se prépare et pour finalement rassembler donc, les autres pays. Et chose très importante et à noter, bon, c'est qu'un petit détail, c'est que les Mars ne sont pas vraiment populaires de ouf. Et on voit clairement qu'il y a une petite parole de Willy Tybert et hop là, ça y est, ça ranime, alors que la discussion là je sais plus comment, je sais pas son nom, mais l'autre qui dit ouais, bienvenue et tout, bref, qui a fait une blague, je sais même pas si c'était voulu, bref. Il a dit en gros, ennemis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui, voilà, on parle des zones. Ça s'est passé sous la trappe, c'est pas vraiment important. C'est juste pour montrer la popularité de Tybert, enfin des Tybert en général. Et donc, on nous amène sur une fin d'épisode. Alors je l'ai cru. Je l'ai cru pendant longtemps. Je l'ai dit en plus dans le dernier épisode. Je voulais une transformation. Et ces bâtards, ils nous font attendre encore un épisode. Là, je l'annonce, je l'affirme. Si c'est pas ça l'épisode prochain, je me taille une veine. Mais si il n'y a pas un combat Reiner Eren, du moins dans l'épisode prochain, je pète un câble. Je pète littéralement un câble. Et donc, on a une fin d'épisode. Donc là, voilà, c'est la fête un peu partout. Du coup, bah, Gabi et tout, Sofia et Falco et l'autre, je sais plus son nom, voilà, ils ont des nouvelles sensations entre guillemets. Et Gabi a dit du coup qu'elle a l'impression qu'il y aura des changements. Et là, on nous balance l'ending. Et là, dans mon lit, là, j'ai pété un câble, là. J'ai commencé à m'énerver sale parce que je me dis, dans cet épisode, il se passe rien. Il se passe rien. Et là, je me dis, attends, c'est pas possible. Il reste 3 minutes avant la fin. Je me dis, oula. Oula, ouh. Et vous la sentez, la petite douille. Du coup, fin de l'ending. On a un passage sur Falco qui demande à Reiner de le suivre. Sieg, du coup, lui dit le feu vert et le suit. Falco fait descendre Reiner dans une cave. Et là, qui on a? On a Eren. On a un Eren qui dit, dans le plus grand des calmes, qui se retourne vers Reiner, il fait yo. Et là, il dit, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu, hein, Reiner. Et là, Reiner, il comprend. Et il dit, Eren, et paf, c'est la fin de l'épisode, bien évidemment. Je n'ai pas regardé la preview parce que voilà, j'aime pas trop regarder les previews, mais j'avais envie de péter un câble. Et du coup, prochain épisode, les amis, prochain épisode que ça va péter. Il y a vraiment trop de trucs à dire. J'ai pas le temps vraiment de tout dire. J'essaierai, je ne suis pas sûr, de refaire une autre vidéo car il y a des paroles un peu bancales, on va dire, surtout de la part de Willy. Et ça mérite de s'y attarder un peu. Voilà, je sais pas si je ferai une autre vidéo là-dessus, mais là ça doit faire quoi, 7 minutes que je parle, 8 minutes que je parle. Mais il y a encore, allez, 20 minutes de discussion à voir, mais j'ai pas envie de vous prendre tout votre temps, c'est une review, c'est pas un truc théorie. Et sur ce, je vous laisse, abonnez-vous et balancez un truc.